16 février 2013, une réunion autour de Monsieur le Président de la République, entre autres sujets à l'ordre du jour, le projet de manifestation prévu le lundi 18 février 2013 par les différents partis politiques. Après avoir écouté le Premier ministre, les ministres en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité, de la protection civile et réforme du secteur de la sécurité, du ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, le président de la République réaffirme son attachement au respect des droits et libertés constitutionnelles, notamment les libertés de manifestation, de cortège, réunions et défilés sur la voie publique dans le strict respect de nos lois et règlements. Par conséquent, la manifestation programmée pour le 18 février par l'ADP et le collectif n'est pas interdite. Le gouvernement invite les organisateurs à prendre contact avec le ministre de l'administration du territoire et celui de la sécurité pour garantir un déroulement pacifique de la manifestation. Conakry le 16, deuxième mois 2013. Justement, pour parler de la question, nous allons recevoir dans cette édition le ministre Khalifa Gassama Diaby pour parler de cette marche prévue le 18 février par l'ADP, le collectif. Et ce journal se poursuit. Les difficultés liées à la traversée du fleuve Téné ne sont plus qu'un triste souvenir pour les citoyens de Mafara. Dans la préfecture de Dalaba, la direction nationale des pistes rurales vient d'achever les travaux de réalisation d'un pont pour faciliter la mobilité des populations. Le coût d'exécution de l'ouvrage s'élève à hauteur de 12 milliards de francs guinéens. Reportage Mangafo de Touré. La préfecture de Dalaba, avec ce pont de 53 mètres linéaires, un vieux rêve des acteurs du développement rural de la sous-préfecture de Mafara, vient d'être réalisé. Avant la construction de cette infrastructure, pour se rendre à Bodié, situé à l'autre rive du fleuve Téné, c'était la croix et la bannière. Les moins chanceux perdaient la vie dans la rivière, surtout en saison pluvieuse, ce qui freinait la mobilité des populations et l'écoulement de la production. Moi, je suis né et grandi dans ce village, je connais combien de fois nous avons lutté à tout point de vue pour avoir un ouvrage de franchissement ici. Si aujourd'hui, grâce à la politique du gouvernement du président Alpha Condé et de son gouvernement, on a la chance que ce pont soit réalisé, on est vraiment content, on est satisfait. La facture de cette infrastructure s'élève à près de 12 milliards de francs guinéens. Sous la bannière de la Direction nationale des pistes rurales, elle a été réalisée par l'entreprise en Chine dans le strict respect du délai contractuel. La mobilité en est tout autre. Aujourd'hui, vous avez déjà un trafic qui s'est déjà installé. Vous constaterez sur l'étude d'impact que d'ici 6 mois, le niveau et les conditions de vie de ces populations ont complètement changé. Vous soupçonnerez aussi que le temps de parcours et le coût du transport vont être réduits. Vous voyez là aussi l'apport du chef de l'État, du professeur Alpha Condé, par rapport à tout ce qu'il a dit pour l'évolution, pour l'appui au monde paysan guinéen. Les populations nous ont demandé de visiter cet ouvrage aujourd'hui, mais de rappeler, d'inviter le gouvernement de revenir pour que cette population manifeste sa joie. Avec des pieux de 15 à 18 mètres de profondeur et un trottoir pour piétons d'1 mètre de longueur de part et d'autre, ce pont de 53 mètres linéaires et la plateforme de conservation et de commercialisation de la pomme de terre sont des fruits du PNUR 2, le second projet national d'infrastructure rurale dont la mission est de redynamiser l'économie des ménages ruraux. Vous l'avez compris, c'était un reportage de Fodé Camara. Les directeurs du cabinet Orwar HTL de Paris et Bax Entreprises étaient récemment en visite de travail dans notre pays. Spécialisés dans le secteur du tourisme, ces deux chefs d'entreprise entendent apporter leur expertise au département en charge du tourisme dans le cadre de son programme baptisé Vision 2020. Il était également question d'une éventuelle participation de la Guinée au Salon mondial du tourisme prévu en mars à Paris. Maïmouna Bella Diallo. Connue pour ses potentialités minières et énergétiques, la Guinée offre aussi des possibilités d'investissement dans le secteur du tourisme.
ce qui explique la présence dans notre pays du directeur de Bax Entreprises et du groupe Orwaf dirigé par sa directrice. Alors, nous sommes venus ici aujourd'hui pour échanger avec le ministère et puis les partenaires, donc socio-professionnels et autres ministères, sur l'intérêt d'une démarche de schéma stratégique du tourisme pour la Guinée, actualisé avec un plan d'action concret, des axes stratégiques, pour justement donc, afficher la volonté du ministère et de l'État de faire du tourisme un véritable secteur prioritaire pour le développement du pays. Nous avons donc incité le groupe Orwad à venir en Guinée pour échanger avec les autorités guinéennes, pour voir dans quelle mesure ils pourront actualiser les études de développement déjà faites et puis aussi s'impliquer aussi dans leur mise en œuvre. Et aussi profiter de cette rencontre pour parler de la participation de la Guinée au Salon mondial du tourisme qui a lieu à Paris du 21 au 24 mars. Malgré plusieurs études de développement touristique effectuées auparavant en Guinée, les schémas initiés, faute d'appui extérieur, dorment encore dans les tiroirs. Conséquence, le département se trouve confronté à plusieurs difficultés, notamment le non-aménagement des sites touristiques et le manque de visibilité de nos produits et d'ouverture sur le marché international. Je souhaite vivement, au nom de M. le ministre, que la présente consultation avec le groupe OAF et Bax Entreprises autour du projet de développement touristique en Guinée, pour nous permettre d'apporter des solutions imaginatives et durables à la gouvernance du tourisme dans notre pays et à son ouverture sur le marché. La concrétisation de cette volonté des autorités en charge du tourisme pourrait favoriser un climat d'investissement touristique et tant mieux pour la croissance économique de la Guinée. Le partenariat entre la radio-télévision guinéenne et Canal France International se renforce davantage. Une délégation de la dite chaîne vient de s'entretenir avec les responsables de la RTG, entre autres sujets débattus, la formation du personnel et la maintenance des équipements de ce média d'État. Aïssatou Moudiallo, Saint-Martin, Francine Adounou. Comment améliorer les prestations de la RTG? La question était au centre d'un entretien entre le délégué au projet de CFI et les responsables des différents services de la radio-télévision guinéenne. C'est le contrat d'objectifs et de moyens qui, je pense, est ce qui permet à une télévision publique de fonctionner comme une télévision de service public avec des garanties de pérennité. Donc voilà, tout ça doit s'inscrire aussi dans un cadre plus général, au-delà de la formation, sur les moyens et les objectifs. Et c'est là-dessus aussi que je compte que CFI puisse appuyer la RTG et la Guinée. Les différents chefs de service de la RTG ont suggéré aux partenaires CFI la formation du personnel pour mieux répondre aux exigences des millions d'auditeurs et de téléspectateurs de notre station. Les langues nationales, c'est un peu difficile. Non seulement il faut procéder au traitement, au reportage du texte, mais il faut faire la traduction. Si vous ne comprenez pas le texte, vous ne pouvez pas traduire. Donc c'est pourquoi nous avons voulu un peu relever ce défi. La formation surtout qui fait défaut dans cette maison. Au niveau des techniciens, surtout la prise de son et le traitement du son. Donc aujourd'hui, notre problème essentiel ici, c'est d'abord la formation. Parce que nous aurions souhaité avoir une maintenance performante qui est au niveau top de la technologie actuelle et qui se recycle chaque année. Je crois que CFI pourrait nous appuyer dans cela. La rencontre s'est achevée avec l'espoir qu'affichent les différents chefs de service de voir le partenariat se renforcer davantage entre CFI et la radio-télévision guinéenne. En guise de soutien à la nouvelle direction de la RTG, CFI a épongé 7 500 € d'arriérés que la RTG lui devait, ce qui, du coup, donne désormais l'opportunité de recevoir les informations africaines et internationales en images.
Le 13 février dernier, l'humanité a célébré la journée mondiale de la radio. La Guinée observait alors une période de deuil, tandis que l'UNESCO et plusieurs États organisaient des rencontres pour discuter des problèmes liés à la radio. Ici en Guinée, notre équipe de reportage a rencontré certains citoyens pour recueillir leurs avis sur le rôle que devrait jouer la radio. Ils sont au micro de Kerno Ousmane Diallo. C'est la première fois que l'humanité célèbre la journée mondiale de la radio. Une première dans le monde des médias pour saluer le rôle qu'a joué ce médium dans la construction de la démocratie et son impact dans plusieurs États du monde. Découvert au 19e siècle, la radio a su se maintenir avant de devenir aujourd'hui le moyen d'information le plus accessible. Ce n'est que le 18 décembre 2012 que les Nations Unies ont décidé donc que le 13 février de chaque année soit célébré comme journée mondiale de la radio. Le 13 février parce que tout simplement, c'est le 13 février 1946 que la radio des Nations Unies a été créée. La célébration de la journée mondiale de la radio est aussi une occasion pour les citoyens d'exprimer leur point de vue sur les différents programmes que proposent les radios en Guinée. La radio nationale doit être stricte, doivent être patriotes, ils doivent être autonomes, eux-mêmes les journalistes qui doivent faire sortir leur autonomie. Avant, ce n'était que la radio nationale qui donnait les informations et voilà quoi. Nous savons tous que la radio nationale, souvent, elle donne des informations censurées. Vous voyez? Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de radios privées jouent leur rôle. Mais quand même, on a besoin d'une certaine formation de certains journalistes, parce que la plupart des journalistes qui sont dans les radios privées, ce ne sont pas des professionnels, des spécialistes. À la radio nationale, on envisage d'améliorer le contenu des programmes, jugés par certains auditeurs comme étant très souvent partiels dans le traitement de l'information. Les responsables mettent en avant le souci de donner une information crédible. Il arrive souvent quand il y a des événements que les gens disent « Ah, dis donc, mais toutes les radios privées ont annoncé, qu'est-ce que vous attendez ?» Non, ce n'est pas ça. À la radio nationale, il faut donner la bonne information au bon moment, mais avec tous les détails possibles. Puisque le sensationnel, il faut l'éviter dans l'information. Il ne faut pas donner une information après dire « Non, nous nous sommes trompés, la radio nationale ne mérite pas ça. » Cette année, la journée mondiale de la radio n'a pu être célébrée en Guinée. Toutefois, les journalistes espèrent qu'elle le sera le 13 février prochain, une façon d'évoquer l'ensemble des questions liées à la radio. Autre fait dans ce journal, un important lot de matériel sanitaire pour les cliniques de Conakry et de l'intérieur du pays. Un appui du gouvernement canadien à travers le Rotary Club International. La remise de ces équipements a eu lieu vendredi à la clinique ophtalmologique Bartimé de Ratoma. Sekoussouma, reportage. C'est ici, à la clinique ophtalmologique Bartimé de Nongo, dans la commune de Ratoma, que l'on a procédé à la remise de cet équipement à usage sanitaire. Il est composé de lits, matelas, béquilles, chariots, fauteuils roulants, de matériel de laboratoire et de chirurgie. C'est un don du gouvernement canadien à Rotary International. Il a été possible grâce au bon office du couple Boutman. Le don est destiné à plusieurs structures sanitaires des 5 communes de la capitale, de Bouquet et Zérekoré. Les bénéficiaires s'enregistrent. Ces dons permettront d'améliorer la qualité des prestations et à moindre coût. Mais déjà, soyez rassurés de leur utilisation à bon escient. Après avoir énuméré les multiples actions réalisées par son organisation, le premier responsable du Rotary Club doyen Conakry a insisté sur l'utilisation judicieuse du matériel. Le Rotary Club de Conakry s'engage à effectuer des supervisions et un suivi régulier de l'utilisation de ce matériel et des équipements médicaux. La santé est un droit pour les populations et un devoir pour nous les partenaires de la lutte contre la maladie. Œuvrons donc ensemble pour aider les ayants droit. Au Rotary, nous continuerons à assumer notre devoir de toutes nos forces en donnant un bien-être aux populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants. Cet autre geste humanitaire est un exemple à encourager. Ce matériel sanitaire, qui fera sans doute des heureux parmi les patients, est en phase de distribution entre les différentes structures sanitaires bénéficiaires du pays.
Comme annoncé, nous avons sur ce plateau le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le collectif et l'ADP vont descendre dans la rue le 18 février prochain. Le président vient de faire un communiqué dans ce sens. Quel est le but de ce communiqué? Ce communiqué sert à rappeler un certain nombre de principes. Nous avons dans notre pays décidé de construire une société démocratique, et qui dit démocratie parle d'un certain nombre de principes, notamment celui de pouvoir librement manifester dans le respect évidemment des lois qui régissent notre société. Le président a rappelé que ce droit étant garanti par notre constitution, et notre pays ayant fait le choix de s'inscrire dans une dynamique démocratique, ces droits devraient être garantis et le seront pour tous les Guinéens, quelle que soit l'opinion qu'ils ont à exprimer. Ici, le problème n'est pas de s'exprimer sur le fond ou pas des manifestations. Le problème est de garantir un certain nombre de droits que la Constitution consacre pour tous les citoyens, mais aussi pour des formations politiques. Le président l'a réaffirmé et c'est quelque chose qui doit être salué et qui doit rappeler aussi à chaque citoyen que nous devons nous inscrire dans le respect des uns et des autres, des droits des uns et des libertés des autres. Oui. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler le sens des droits de l'homme dans une société en construction démocratique? Vous savez, nous sommes dans un processus de démocratisation et ce processus exige des Guinéens qu'on accepte un certain nombre de choses, notamment le fait de ne pas être d'accord sur tout. Et le fait de se respecter, de respecter le principe d'égalité devant la loi, de respecter le principe de justice, mais aussi de liberté d'opinion. Les droits humains sont des droits qui garantissent la sécurité collective pour chaque citoyen. Et ces droits, c'est vraiment quelque chose qui doit nous permettre de vivre dans la paix dans notre société. Et cela doit être le fait de tout le monde. Les Guinéens doivent s'inscrire dans cette logique. C'est quelque chose qui doit s'apprendre, c'est quelque chose qui prend du temps, puisque notre pays n'a pas encore beaucoup d'expérience historique en matière de démocratie. Donc chaque Guinéen doit se vivre comme étant un débiteur, mais aussi un créancier des droits de l'homme. Les droits de l'homme nous permettent de construire une société de paix. Ils nous permettent de construire une société dans laquelle la sécurité juridique des uns et des autres serait respectée. Je voudrais donc dire aux Guinéens que cette volonté politique de placer la problématique des droits de l'homme au cœur de notre processus de démocratisation et de développement est une volonté politique qui doit être soutenue par l'action de chaque individu, de chaque citoyen, mais aussi de chaque responsable politique pour permettre à notre pays de construire une démocratie qui soit viable. Et qui dit démocratie dit conflit. Le problème dans une société démocratique, ce n'est pas de trouver des solutions définitives à nos conflits, mais de se mettre d'accord que quels que soient les conflits, ils doivent être réglés de manière pacifique, parce que la violence n'est pas admissible dans une société démocratique. Ne craignez-vous pas qu'il y ait des débordements comme on a eu à l'enregistrer dans les précédentes marches? Écoutez, pour être très honnête, comme tout Guinéen, je le crains. Mais je fais confiance à la maturité de ceux qui ont décidé d'user de leur droit constitutionnel de descendre dans la rue. Je fais aussi confiance à la maturité de nos concitoyens d'user de ce droit, mais dans le strict respect des lois et des règlements. Je rappelle ici, de façon plus solennelle, que le droit de manifester n'est pas un droit de casser, ni de s'en prendre aux biens privés, ni de s'en prendre aux édifices publics. Cela est condamnable. Si cela arrivait, les auteurs doivent être fermement condamnés par la justice. La manifestation, c'est un droit constitutionnel, mais c'est un droit constitutionnel qui est encadré par nos lois, parce que l'espace public doit être partagé par un certain nombre de libertés. C'est pourquoi je voudrais rappeler à ceux qui ont légitimement le droit d'user de leur liberté d'expression publique, que l'espace public doit être partagé par chaque citoyen et que demain ou lundi, quand les uns manifesteront, les autres devraient pouvoir vaquer à leurs occupations. Ceux qui ne manifestent pas, on doit pouvoir les permettre d'aller travailler, d'aller et de venir, puisque le rôle de l'État, c'est de garantir l'ordre public. Le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que dans l'espace public, les différentes libertés et les différents droits puissent être exprimés de la façon la plus sereine et la plus effective. Nous rappelons, et je rappelle à nos concitoyens, que ce pays a été trop souvent violent et que cela doit cesser.
Et que pour que cela cesse, chaque partie prenant au conflit national, aux enjeux nationaux, doit prendre leurs responsabilités et faire en sorte que nous puissions jouir de nos droits, de nos libertés, mais en excluant toute forme de violence, puisqu'aucune forme de violence n'est compatible avec le principe démocratique ni le principe des droits humains. Donc je souhaite et j'espère que lundi, ceux qui ont décidé de manifester le front de façon plus pacifique et le front dans le respect de ceux qui n'ont pas décidé de manifester, que ceux qui n'ont pas décidé de manifester s'inscriront dans une logique de respect de ceux qui manifestent. Ça serait à l'honneur de notre pays.